combat spirituel. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de faire une vidéo au sujet du combat spirituel, car jusque-là, je n'en ai parlé que à travers les shorts. Donc, chose promis, chose due. Et là, je te vois venir. Je te dis, Olivier, qu'est-ce que ça va m'apporter au quotidien? C'est très simple. Avec moi, tu travailles 4 piliers. Premier pilier, ton mindset, à savoir la manière dont tu parles de ta personne, la manière dont tu penses de ta personne et la manière dont tu vois ta personne. Et je rattache au mindset la spiritualité. Car que tu le veuilles ou non, tout découle des dimensions spirituelles avant de se manifester dans le monde physique. Tu dois avoir des yeux spirituels, tu ne dois pas te limiter qu'à tes yeux d'humain. Ça fera la différence, tu auras des résultats différents et tu verras des choses que peu d'hommes voient. Deuxième pilier, on travaille sur ton corps. Tu dois avoir un corps de dieu grec afin d'avoir la même discipline de la spiritualité. Troisième pilier, on travaille sur ton apparence et tes compétences sociales. Ça va sans le dire, car nous vivons dans une société d'apparence. Si tu maîtrises ces 4 piliers, tu seras un homme civique, tu seras un homme irrésistible. Seule ton imagination sera la limite. Donc, les 4 points que je vais évoquer avec toi au sujet du combat spirituel. Premier point, les alliances familiales. Deuxième point, les stratégies d'emprisonnement. Troisième point, tes armes pour triompher. Quatrième point, tes signes de délivrance. Au cas où tu ne vois pas bien les 4 points. Alors, les alliances familiales, comment ça fonctionne? Dans chaque famille, que tu le veuilles ou non, soit vous êtes rattaché à la lumière, soit vous êtes rattaché aux ténèbres. Autrement dit, que soit tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, toutes les familles au monde entier, sans exception, font des alliances. Donc, lorsque vous êtes avec la lumière, tout se passe bien, vous prospérez, vous avez des enfants, vous avez des vies de famille normales, bref, vous vivez bien dans le plus beau des mondes, globalement. Or que lorsque les parents, ou les grands-parents, ou les arrière-grands-parents ont conclu des alliances avec les entités démoniaques, eh bien, tu constateras que souvent, vous êtes dépressif, vous êtes suicidaire, vous avez du mal à concevoir des enfants, vous êtes pauvre. Bref, il y a tout un tas de mots qui rongent votre famille depuis des générations. Donc, comment ça se passe les alliances familiales concrètement? Parce que là, il y a de fortes chances que tu sois dans une alliance familiale négative, si tu me suis. Donc, une alliance qui a été conclue avec le monde des ténèbres. C'est-à-dire que il y a des cérémonies qui ont lieu avec ceux qui vont souscrire les contrats, entre guillemets, entre ceux qui vont souscrire les contrats, donc ta famille et les entités démoniaques. En gros, ils viennent voir ces entités. Ils leur disent, écoutez, moi je veux tout ce que le monde a de plus beau à offrir. Je veux l'argent, les honneurs, bref, tout ce à quoi tu peux penser, tout ce que le monde a de plus beau à offrir. Et en contrepartie de ce vœu, en gros, les entités qui se matérialisent à travers une personne qu'ils vont voir, donc une personne qui représente ces entités, eh bien, les entités vont leur demander, écoute, tu vas me donner toute ta lignée familiale. C'est-à-dire que tous les enfants qui viendront, tous les enfants qui vont naître, eh bien, ils seront la propriété des entités. Donc, physiquement, ils sont libres, mais spirituellement, ils seront, prisonniers, si tu veux. Donc, tout ce que vous allez faire est voué à échouer. Et comment tu te rendras compte de ces alliances familiales? C'est très simple. Lorsque tu analyses ta famille, eh bien, tu verras qu'il y a tout un tas de mots qui rongent votre famille. Et plus généralement, si c'est toi qui es destiné à briser ces alliances, eh bien, tu constateras que on commencera à te demander de prier. Nulle part, tu commenceras à avoir des envies soudaines de prière. C'est-à-dire que au début, tu vas commencer tout simplement. Ça sera pas le combat spirituel. Tu vas commencer à remercier les dimensions spirituelles ou Dieu pour ta journée. Bref. Et au fur et à mesure, ça va aller graduellement. Au fur et à mesure, on te demandera de prier beaucoup plus. De la même manière que tu manges, que tu bois, que tu vas aux toilettes, tu auras une soif de développer ta spiritualité. Et de là, on commencera à te donner, c'est-à-dire les signes en rêve de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, voilà, vous êtes prisonnier d'un esprit de pauvreté. Bref, tout ce dont ta famille est victime, eh bien, on va te montrer cela. Et pourquoi on te montrera cela? Car les dimensions spirituelles auront décidé bien avant ta naissance que ce sera toi qui devras briser ces alliances familiales. Et comment on se rend compte que ce sera toi qui dois briser ces alliances familiales? Tout simplement, on regarde l'étoile de la personne, on regarde est-ce qu'elle a les capacités mentales, spirituelles, physiques de supporter ce combat. Généralement, si les dimensions spirituelles, donc du côté de la lumière, te donnent cette charge, ce poids, c'est que tu en es largement capable. Peu importe la pression, tu vas toujours ressortir vainqueur. Donc, voilà en gros comment ça se passe. Donc, vous êtes tous prisonniers en gros de manière intergénérationnelle jusqu'à ce qu'il y en a un qui se lève et qui dise bon, merde, trop c'est trop, là on va briser les alliances. Donc si tu me regardes, il y a de fortes chances que ce soit toi. Deuxième point, les stratégies d'emprisonnement. Tu te doutes bien que une fois que tes parents ou tes arrière-grands-parents ou tes arrière-grands-parents ont conclu ces alliances avec des entités démoniaques, eh bien, il faut s'assurer que les contrats seront respectés de part et d'autre. Donc, du côté des entités démoniaques, s'assurer que tes parents ou la personne qui a conclu ces alliances jouissent de
tout ce pourquoi elle a fait ces alliances, donc le pouvoir, les honneurs, bref, tout ce que le monde a de plus beau à offrir. Mais en contrepartie, dans ta famille, on va désigner une personne qui sera chargée de perpétuer ces alliances de manière intergénérationnelle. Donc ça sera un peu la personne qui aura tous les autels. Au cas où si tu ne sais pas ce que c'est un autel, c'est-à-dire c'est un lieu de prière. Ça peut être dédié à la lumière ou dédié au monde des ténèbres. Il y a des bougies, il y a de l'encens, etc. Et dans ces hôtels-là, eh bien, on va, donc quand je dis on, c'est-à-dire les membres de ta famille qui ont conclu ces alliances, ils vont pratiquer des rites, c'est-à-dire qu'ils vont adorer ces entités démoniaques en contrepartie de l'argent, des honneurs, etc. Et cette personne-là, donc la personne qui a conclu les alliances, ou ces personnes seront chargées en gros de vous initier un à un ou une à une pour que, en gros, cette alliance conclue, continue de manière intergénérationnelle jusqu'à ce qu'il y en a un qui brise ou une qui brise cette alliance. Donc, comment ils vous emprisonnent? Donc, spirituellement, déjà, ils vous surveillent, c'est-à-dire qu'il y a un esprit de contrôle. Tu constateras que lorsque tu veux réaliser une chose, eh bien, les membres de ta famille seront au courant avant même que tu ne diligentes la chose. C'est-à-dire qu'ils vont te voir en te disant « Ah, c'est bizarre, j'ai fait un rêve, comme quoi tu faisais telle démarche au niveau de tes affaires, ou comme quoi tu sortais avec telle femme. » Bref, tu constateras qu'ils sont toujours au courant avant que tu ne fasses quoi que ce soit. Ben, tout simplement, il y a un esprit de contrôle sur toi. Donc, ils veillent scrupuleusement à ce que personne ne brise les alliances, les stratégies d'emprisonnement. Ou encore, ce qu'ils vont faire, ça, c'est une chose qui est commune pour les hommes, c'est qu'ils vont t'envoyer des femmes de nuit, les esprits succubes, si tu veux. Ce sont des femmes qui sont chargées de faire tomber les hommes depuis la nuit des temps. Tu sais, ces fameux rêves dans lesquels tu as des rapports sexuels avec les femmes, ces rêves qui te semblent si bons, et lorsque tu te réveilles, tu te dis, mince, eh bien, j'ai l'impression d'avoir vécu ce rêve. Eh bien, ce n'est ni plus ni moins qu'une attaque du monde spirituel, en particulier des esprits succubes qui sont chargés, en gros, d'avoir des rapports sexuels avec toi dans le monde invisible, dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel, si tu veux. Et là, tu te demandes, pourquoi cette femme aurait des rapports sexuels avec moi? Qu'est-ce que ça lui apporte? Mais c'est très simple. Spirituellement, quand on t'envoie cette femme, c'est aussi une manière de te contrôler, c'est aussi une manière de te drainer de ton énergie, c'est aussi une manière de faire en sorte que tu restes bien au cachot spirituel, si tu veux. Ou encore, comme stratégie d'emprisonnement, ils vont utiliser, c'est-à-dire tes pulsions sexuelles. Si tu ne souffres pas de femme de nuit, d'esprit succube, c'est-à-dire on appelle ça un esprit d'impudicité, voilà, un esprit d'impudicité. Ils vont te pousser à coucher avec toutes les femmes, mais vraiment toutes les femmes sans exception, au point les gens penseront que tu as un problème. Typiquement Dominique Strauss-Kahn, c'est pas pour parler de lui, mais c'est l'image pour que tu aies un peu le concept. Et pourquoi on va t'infliger cet esprit? C'est très simple. C'est pour que, en gros, les femmes qu'ils vont t'envoyer, eh bien, tu ne puisses pas résister, que ce soit mentalement ou spirituellement. Donc, en couchant avec ces femmes-là, eh bien, ils vont s'assurer que tu leur donnes des informations, tu te confies à elles. En fait, cette femme ou ces femmes avec lesquelles tu coucheras, car tu ne pourras pas te retenir à cause de ton esprit d'impudicité, eh bien, ces femmes seront chargées de recueillir ces informations, donc les informations que tu leur donneras, car une fois que tu as consommé le rapport avec elles, tu te sentiras bien, tu auras l'endorphine, tu auras la dopamine, etc. Donc, tu te confieras sur l'oreiller. Et c'est là où, en fait, elles t'auront, quand je dis elles, les femmes t'auront, et ta famille t'aura aussi, car elle aura recueilli des informations. Donc, soit elle t'envoie des esprits succubes la nuit, donc avec lesquels tu as des rapports sexuels. À défaut de t'envoyer des esprits succubes, eh bien, tu as des rapports sexuels avec les femmes, mais de manière incontrôlée dans le monde physique. C'est pour ça que quand je parle de stratégie d'emprisonnement, ça fait le lien avec la rétrosocialisation. Je te demande souvent de faire au moins une fois dans ta vie, que ce soit 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe la durée, une rétention séminale, car ça te permettra d'être maître de tes pulsions sexuelles. Ça te permettra aussi de prendre le contrôle sur toi et de voir les femmes autre chose que comme un bout de viande. Et spirituellement, on te montrera les choses invisibles à l'œil nu. Mais voilà, cette femme avec laquelle tu es en train de discuter, voilà ses intentions, elle n'est pas claire spirituellement, on te montrera tout vraiment à l'œil nu. C'est-à-dire, limite, quand tu seras en train de dormir, tu verras telle une vision, comme tu me vois là, ce que la femme sera en train de faire, etc. Attention, utilise ton discernement. Je suis pas en train de te dire que lorsque tu es victime d'alliance du côté du monde des ténèbres, toutes les femmes avec lesquelles tu sors, toutes les femmes que tu rencontres sont forcément des femmes démoniaques, des femmes sataniques. C'est pas ce que je te dis. Je te dis juste que lorsque tu es en rétention finale pendant un petit temps, eh bien, ça te permettra de voir en gros qui sont les bonnes femmes et qui sont les mauvaises femmes. En gros, tu auras un discernement, tu auras une discipline sexuelle et tu n'auras plus cette énergie d'homme moyen qui serait prêt à tout pour
avoir du sexe. Donc voilà en gros pour les stratégies d'emprisonnement. Je pourrais aller encore beaucoup plus en profondeur, mais je vais être très simple, très succinct pour que tu aies les fondamentaux. Ensuite, tes armes pour triompher. Bah, ça fait référence à ce que je viens de te dire, c'est-à-dire tes pulsions sexuelles que tu dois impérativement maîtriser. Et surtout, le plus important, comme arme pour triompher, la prière. Le combat spirituel sans prière n'a pas lieu d'être. Le combat spirituel sans prière n'existe pas. Tu dois impérativement avoir une vie de prière. Quand je dis une vie de prière, de la même manière que tu manges, de la même manière que tu vas aux toilettes, de la même manière que tu vas à la salle de sport, de la même manière que tu écoutes de la musique, la prière doit faire partie intégrante de ta vie. Car, comme je te l'ai répété dans le premier point, les alliances familiales, au début, on te demandera de prier pour rendre grâce, pour remercier les dimensions spirituelles, pour tout et n'importe quoi. Quand je dis on te demandera, c'est-à-dire tu auras une intuition, une petite voix qui te parlera et tu dois impérativement suivre cette intuition car ta conscience est la voix de Dieu si tu veux. Donc pour revenir à tes armes pour triompher, la prière. Donc au fur et à mesure qu'on te montrera ce qui a été fait dans ta famille, etc., car tu te seras mis doucement mais sûrement à la prière, eh bien tu auras un feu en toi qui commencera à être nourri pour prier. Et plus tu prieras en fait, et plus on te montrera, voilà ce que tu dois faire pour briser les alliances familiales. Par exemple, on peut te dire, écoute, tu vas monter un petit hôtel. Quand je dis un hôtel, c'est un lieu où il y a des bougies, où il y a de l'encens, etc. Et tu vas attaquer telle personne. Ou si tu n'es pas à même de le faire tout seul, si les dimensions spirituelles estiment que tu n'es pas à même de le faire tout seul, c'est-à-dire de faire tes armes et d'avoir tes armes pour triompher, tu rencontreras toujours des bonnes personnes sur ton chemin. Ça peut être des mentors, ça peut être des personnes qui sont beaucoup plus âgées que toi et qui voient ta lumière, qui voient ta mission et qui te diront, bah, écoute, voilà ce que je vois, voilà comment on peut opérer. Et bizarrement, enfin non, pas bizarrement, c'est normal parce qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres qui sont prévues. Ces personnes verront ta lumière, elles s'attacheront à toi, elles te prendront sous leur aile et en gros, elles t'accompagneront dans ce chemin pour la délivrance. Donc, les armes pour triompher. Tu as la prière et tu as aussi le jeûne. Pourquoi le jeûne? Parce que, en fait, tu rends ton esprit, ton corps affamé, c'est-à-dire tu affames ton corps pour nourrir ton âme et ton esprit. Donc, pendant que tu fais tes prières, eh bien, il faut que tu fasses aussi le jeûne. Après, le jeûne, ça peut être, par exemple, le jeûne intermittent. Moi, je suis en jeûne intermittent tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que je mange seulement une fois la journée. Entrée, plat, dessert, je mange généralement entre 17h et 18h. Bref, pourquoi je le fais par rapport à la spiritualité et aussi par rapport au sport, parce que ça me réussit bien et je me sens mieux, je réfléchis mieux la journée. Mais toi, tu devras aussi passer par la case jeûne. Et donc, tu as 3 armes. Le jeûne, la prière et le jeûne, la prière et tu as la maîtrise de tes pulsions sexuelles. Donc si déjà tu maîtrises ces 3 piliers, c'est-à-dire ce que je viens de te répéter là, tu verras que tu seras au-dessus de 90% des hommes méprisés, isolés, ignorés. Certains te prendront pour un fou, mais ceux qui sont illuminés, ceux qui sont éveillés spirituellement, ils comprendront ta démarche et ils t'accompagneront et ensuite tu seras vainqueur. Maintenant, le dernier point, tes signes de délivrance. Comme tu t'en doutes, quand tu es victime d'une alliance négative, c'est-à-dire qui vient du monde des ténèbres, parce que ta famille, c'est-à-dire tes parents directs, tes grands-parents, tes grands-parents ont conclu des alliances démoniaques, eh bien, vous êtes prisonnier. Physiquement, encore une fois, tu es libre, mais spirituellement, vous êtes prisonnier. Donc, tes affaires ne fonctionneront jamais. Tu auras du mal à concevoir des enfants. Tu auras du mal à avoir une relation à long terme. Tu auras toujours des problèmes de santé. Tu auras un esprit de mort. Bref, je te dis pas que tous ces éléments ou tous ces fléaux sont cumulatifs. Ça dépend des alliances qui ont été conclues dans ta famille. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aura tout un tas de mots qui rongeront certains membres de ta famille, dont toi, qui est amené à briser cette alliance. Donc, une fois que tu as suivi ces 4 étapes de manière très simple et très succincte que je t'ai expliqué, bah, tu constateras que maintenant, ça sera l'inverse. C'est-à-dire que ce sera la lumière qui prendra le dessus sur les ténèbres. Tes affaires vont commencer à prospérer. Tu rencontreras des femmes de lumière. Quand je dis des femmes de lumière, c'est-à-dire c'est des femmes qui sont spirituellement saines, on va dire, qui ne se livrent pas à des pratiques occultes, des femmes qui ne sont pas envoyées par ta famille ou encore des personnes qui sont, c'est-à-dire pour ta réussite. Parce que comment il fonctionne le monde des ténèbres quand je te parle des signes de délivrance? Si tu es en jeûne, tu as une discipline sexuelle et tu pries, une fois qu'ils savent qu'ils peuvent plus avoir accès à ton esprit, ton âme, ton corps via leur pratique spirituelle, bah là, ils utiliseront
des personnes. Ils peuvent envoyer des faux amis, ils peuvent envoyer aussi des mauvaises femmes. Et lorsque tu es en train d'être délivré, ou du moins lorsque tu viens de délivrer, tu verras que dans ta vie, tout prendra un cours normal, tout reprendra un cours normal, et tu constateras que dès que toi tu commenceras à réussir, les autres dans ta famille commenceront également à réussir, parce que c'est toi qui auras délivré, si tu veux, ta famille, c'est toi qui auras brisé ces alliances. Là, je t'ai expliqué très simplement en quoi consiste le combat spirituel. Je récapitule. Donc, les alliances familiales, à savoir des contrats qui ont été conclus entre les entités démoniaques et les membres de ta famille, reste à savoir plutôt quelle génération ont conclu ces alliances en contrepartie des honneurs, de l'argent, bref, tout ce que le monde a de plus beau offrir. Deuxième, les stratégies d'emprisonnement, c'est-à-dire comment ils font en sorte que tu restes prisonnier, toi et ta famille plutôt, rester prisonniers de ces alliances démoniaques pour les perpétuer, qu'eux ils prospèrent. Parce que même s'ils sont morts d'ailleurs, toi tu continueras à subir les pots cassés, toi et ta famille, à moins que toi-même tu brises cette alliance. Troisième point, tes armes pour triompher. Je récapitule encore, le jeûne, la prière, la discipline sexuelle. Ou encore, quatrième point, pour finir, tes signes de délivrance. Voilà en gros ce que tu dois savoir très très succinctement et très simplement du combat spirituel. J'ai été peut-être rapide, je n'ai pas été clair. À toi de me dire en commentaire. D'ailleurs, c'est décidé, je vais te faire beaucoup plus de contenu long format parce que les shorts, bon, ça va, c'est bien, mais il faut explorer autre chose. Donc voilà, c'était tout pour le combat spirituel. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire et n'hésite pas à me dire si tu veux d'autres sujets que j'aborde. Donc voilà. Bon, à très vite et t'as intérêt à appliquer si tu veux avoir des résultats différents. Personne ne le fera à ta place.